Coucou les graines de joie, bonjour. Alors je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai envie de partager avec vous mon enthousiasme parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent depuis quelques jours dans ma vie et en particulier sur une thématique que je voulais aborder aujourd'hui, puis je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets dans les jours à venir, mais voilà, la magie est à l'œuvre dans ma vie et j'avais envie de vous le partager parce que je trouve ça assez exceptionnel. Alors je laisse passer l'avion. Voilà, ça n'arrive pas souvent, mais voilà, c'est une manière de me reconcentrer, puis de voir ce que je vais partager avec vous. Alors aujourd'hui, depuis 2 jours, là, je travaille sur mon livre, mon nouveau livre pour rendre mon manuscrit. Voilà, je devais le rendre au plus tard là, cet après-midi pour qu'il puisse y avoir une parution pour début juillet. Donc déjà, c'est une super, pour moi, c'est une super nouvelle. C'était un beau challenge et en fait, c'est juste incroyable parce que je dirais comme mon premier livre, ça s'est déroulé comme sur des roulettes. Les choses se sont enchaînées. J'étais concentrée sur la relecture, la mise en forme de certaines choses dans les textes. Et puis, je devais finaliser certains textes. Et puis, les derniers textes sont finalement venus à moi tout à fait naturellement. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce matin, on fait des échanges de coaching, puisque je travaille pas mal en focusing, donc c'est du coaching qui passe par le corps. Et entre coachs, on s'auto-coach, on va dire. Et donc ce matin, j'avais rendez-vous avec une amie pour faire un coaching. Et c'est parti d'une sensation dans le corps, donc qu'on va explorer. Et c'était vraiment une sensation, une espèce de, une sensation d'être, d'avoir créé de la matière, j'irais autour de mes hanches, de mes cuisses, de mes fesses. Et sans vraiment beaucoup d'explications, puisque la balance ne me montrait pas, je dirais, que j'avais pris des kilos à la suite de Compostelle, notamment, puisqu'en plus j'ai fait du sport, etc. Mais cette sensation était bien là, bien présente, et je suis allée explorer ça. Et en fait, j'ai eu des formidables messages et prises de conscience. Mon corps avait vraiment un message pour moi. Et ce message était vraiment de dire que finalement, c'était une manière de me protéger. De me mettre de créer cette matière autour de moi, alors qui est peut-être aussi même énergétique, et une manière de me protéger finalement par rapport notamment à l'énergie des hommes, de vouloir tout faire toute seule, comme j'ai longtemps fait dans ma vie. Et c'est devenu, en suivant le voyage à l'intérieur de moi, dans mon corps, j'ai eu une grande prise de conscience, puisque c'est à un moment donné, j'ai eu, et c'est marrant parce que j'ai à nouveau ce chatouillement au niveau de l'oreille. Le message, c'était « Entends la voix des hommes ». Et à ce moment-là, j'ai visualisé mon papa. Et mon papa qui avait un message aussi à me dire tu n'as rien à prouver et tu es belle et je t'aime comme tu es. Voilà. Et ça a été très fort pour moi. Et après ce message-là, en fait, je me suis sentie, j'ai senti que dans mon corps tout circulait à nouveau, que j'avais lâché quelque chose. Et j'ai ressenti que j'étais en fait une lune resplendissante et qui pouvait resplendir en fait, mais pas toute seule, qui pouvait resplendir parce que autour de moi j'ai des hommes, il y a l'énergie des hommes autour de moi, de mon père, de mon compagnon et d'autres hommes qui gravitent dans ma vie.
Et en fait, cette lune, elle ne peut pas briller sans la présence de ces hommes, sans l'énergie de ces hommes. Et alors c'est vrai que c'était présent depuis quelques temps, depuis quelques semaines, quelques mois dans ma tête, mais là j'ai vraiment intégré ça dans mon corps et ressenti ça dans mon corps et c'était vraiment très fort. C'était vraiment très fort et en fait je me suis vue ensuite, voilà, j'ai pris cette posture assise dans mon fauteuil, cette posture d'ouverture, d'accueil, d'abandon. Cette posture de la femme en fait, de la femme déesse mère, déesse lune. Voilà, et autour de moi je sentais qu'il y avait plein de soleil et avec un petit clin d'œil avec les tournesols parce que je communique beaucoup avec les tournesols sur mon activité et en fait il y avait des milliers de tournesols autour de moi et c'était autant d'énergie et là pour le coup c'était un clin d'œil d'énergie masculine comme je vous l'ai expliqué ces merveilleux soleils qui étaient autour de moi et que j'avais besoin d'accueillir encore un petit peu plus dans ma vie pour vraiment rayonner en tant que femme et dans ma pleine puissance de femme. Et quand je parle de puissance de femme, c'est dans cette puissance d'abandon, d'accueil, d'amour et pas dans la domination, la castration ou l'envie de faire comme les hommes parce que j'ai longtemps été dans cette énergie-là. Et en fait, c'est vraiment, ouais, je crois que j'ai compris qu'il était temps que j'arrête de vouloir rayonner comme un soleil, comme un homme, même si j'ai beaucoup travaillé sur mon énergie féminine, mais cette image de soleil, de je rayonne, on a souvent l'image du soleil, et en fait c'est rayonner avec mon essence féminine, à rayonner en tant que lune, en permettant aux hommes d'éclairer cette lune et de me permettre de rayonner. Donc c'était une merveilleuse réalisation, et en fait à la suite de ça j'ai écrit des textes inspirés. Et ça va merveilleusement, en fait, la vie est merveilleusement faite parce que c'est de cette manière-là que je vais terminer mon livre. Donc mon livre, c'est une série de petites inspirations quotidiennes puisque depuis 1 an et demi, 2 ans, j'écris, alors pas tout à fait quotidiennement, mais ça dépend des périodes, mais voilà, j'écris de manière inspirée, des textes un petit peu méditatifs. Et c'est un petit peu le cheminement en fait vers mon féminin. Et c'est drôle et je trouve que c'est un merveilleux clin d'œil de la vie finalement d'arriver à la fin de ce livre et les dernières pages n'étaient pas encore écrites, les derniers textes n'étaient pas encore écrits parce qu'il y en a un par jour, donc il y en aura 365. Petits textes qui pourront être utilisés voilà, comme un tirage de cartes, ouvrir le livre de manière, je dirais, aléatoire pour recevoir le message du jour. Et là, les derniers textes n'étaient pas ouverts et en fait, ça me réjouit le cœur en fait, de terminer ce livre par des textes où j'ai cette réalisation, où je réalise que la femme, pour briller, a besoin de l'énergie de l'homme. Il faut qu'on arrête, je dirais, de vouloir faire tout toute seule, de vouloir faire tout comme l'homme, mais de vraiment rayonner à notre manière, en fait, en s'appuyant sur les hommes, sur leur soutien, sur leur amour. Et je suis ravie de terminer ce livre de cette manière. Et d'ailleurs, je vais vous en lire, je vais vous lire un petit texte pour illustrer ça. Et de toute façon, j'en reparlerai. Et pour vous donner envie de lire le livre, je vous mettrai au fil de l'eau un certain nombre de textes d'inspiration. Détends-toi, accepte le soutien de l'homme, repose-toi sur lui, viens t'adosser avec amour contre son tronc, profite et savoure son ombre, c'est comme un chêne. Autorise-toi à te poser, te reposer, te déposer au pied de l'arbre. Deviens une lune resplendissante, éclairée par le soleil, par 1000 soleils éclatants qui t'aiment et te permettent de briller dans toute ta splendeur. Accepte, reçois, bénis, honore l'énergie de l'homme, l'énergie des hommes qui te ressource et te permet de déployer ta propre lumière. Laisse-toi entourer, aimer sans crainte. Fais la paix à l'intérieur de toi et accepte de recevoir avec gratitude cette énergie. Pas de compétition, pas de pression. Là est ta puissance d'accueil et d'abandon, ton lâcher-prise total et cette inébranlable foi en la vie. Comprends que l'homme
est là pour te sublimer, pour réveiller ton énergie et la faire circuler. Il t'aide à alimenter ton feu intérieur, fais-lui une place, donne-lui une vraie place dans ta vie et arrête de t'épuiser seul. La lune ne brillera jamais seule, elle a besoin de la lumière du soleil. Donc voilà un petit peu la teneur des textes qui vont clôturer mon livre et c'est un formidable hommage aux hommes et une formidable invitation aux femmes à faire cette place pour les hommes. Et voilà, et c'est tout mon cheminement, tout mon travail et là où j'en suis aujourd'hui. Et je suis encore en chemin. Et voilà, et je partage ça et je partage ce cheminement pour vous dire que le cheminement finalement ne s'arrête jamais, qu'on est toujours en train de grandir, que moi aussi je suis toujours en train de grandir sur d'autres sujets. Il y a des choses que j'ai traversées, que j'ai transcendées, mais aujourd'hui voilà, je suis vraiment sur cette thématique du féminin et cette envie d'expérimenter, de vivre ce truc-là et ensuite pour pouvoir mieux le partager au monde et le partager avec d'autres femmes et leur faire vivre aussi cette expérience qui est juste voilà, une merveilleuse réalisation parce que je pense qu'on est fait, les hommes et les femmes, pour vraiment voilà, marcher dans la main dans la main et arrêter de se bagarrer, voilà, il n'y a pas de compétition, pas de pression et je crois que c'est vraiment quelque chose de très fort que je viens de réaliser aujourd'hui. Voilà, et que j'avais à cœur de vous partager. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui sont en direct, Françoise, Armel, Maxime, où je lirai tous les commentaires après. Il y a Fanny aussi, coucou. Voilà, je vous fais des gros bisous, Hélène. Et vraiment, voilà, ça va être... je crois que ce livre et la fluidité qu'il y a autour de ce livre est juste extraordinaire, de ce nouveau livre qui va s'appeler « Mes inspirations quotidiennes pour cultiver son féminin sacré ». Et je suis, voilà, je suis en joie d'offrir ces cadeaux au monde, aux femmes, mais également aux hommes. Ce ne sera pas réservé, voilà, c'est écrit pour l'instant au féminin, je ne sais pas ce que va en penser l'éditeur, mais c'est aussi pour réveiller l'énergie féminine des hommes. Et je pense que le monde a vraiment besoin de faire grandir cette énergie féminine à l'intérieur de nous et de réaliser tout ça et de le réaliser dans nos vies, dans notre quotidien en fait, parce que voilà, c'est des choses qui étaient, je dirais, dans mon mental jusqu'à maintenant et ouais, maintenant je sens que c'est dans mon corps, j'en ai pris conscience dans mon corps et je suis prête à l'incarner en fait. Voilà, donc c'est ça qui est fort pour moi, ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette belle énergie d'aujourd'hui et je remercie la vie vraiment pour tous ces merveilleux cadeaux, pour ce bel accompagnement de Sophie ce matin. Voilà, il y a eu, on a fait un bel échange, elle je l'ai accompagnée aussi sur la thématique de l'argent, c'était aussi absolument fabuleux. Et donc nous aussi en tant que coach, on continue à grandir, on continue à se remettre en question, à changer, à grandir au quotidien et je pense que ça c'est aussi un beau message à faire passer, qu'on n'est pas parvenu, on n'est pas arrivé et que c'est surtout en se changeant, en osant se changer qu'on va rayonner encore plus, changer le monde et rayonner avec notre lumière lunaire, voilà, pour les femmes qui m'écoutent. Voilà, pour laisser la place au soleil et à tous ces merveilleux soleils qui nous entourent et qui sont aussi en chemin et qui rayonnent de plus en plus et de plus en plus fort. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, merci Armel pour tous tes commentaires que je vais lire avec plaisir. Et je vous fais des gros bisous et si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes dans votre entourage, d'autres femmes, d'autres hommes, parce que ça peut inspirer des femmes, faire du bien à d'autres hommes, n'hésitez pas à partager cette vidéo. En attendant que j'égrène au fil des jours quelques textes et inspirations de ce cheminement vers le féminin et le féminin sacré et en attendant la parution du livre donc début juillet sur mes petites inspirations au quotidien. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse soirée, un merveilleux week-end. Au revoir.